Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Best of Comics 2024 où tout simplement je reviens sur les titres que j'ai le plus aimé découvrir et lire en cette année 2024. Je préviens du coup forcément j'ai lu presque que du DC Comics en lecture, donc forcément dans ce classement c'est ça qu'on va aussi retrouver en majorité. Et puis aussi j'ai bien évidemment pas pu tout lire ce qui est sorti, vous vous en doutez, donc s'il y a certains titres que j'ai pas parlé ou quoi, ou que j'ai pas décidé de dire que c'était forcément ce que j'ai pu préférer ou quoi dans l'année, c'est peut-être aussi tout simplement que je n'ai pas lu. Donc voilà, pour les petites précisions. Et puis aussi, c'est pas un classement ou quoi, il n'y a pas vraiment de hiérarchie entre les préférences que j'ai pu avoir entre les titres. Voilà, c'est tous les titres se valent à peu près, je trouve, d'une certaine manière. Donc voilà. Et puis aussi, il y aura des choses que j'ai déjà un peu évoquées dans mes coups de cœur comics de l'été 2024, forcément. Donc il y aura un peu de redite sur certains titres, mais bon, j'ai quand même décidé d'en parler pour, voilà, on va dire, les mettre quand même dans une vidéo globale sur l'année 2024, vu que ce sont des titres que j'ai vraiment adorés. Donc je commence sans plus attendre avec du coup un titre que j'avais déjà évoqué du coup par exemple dans mon best-of, enfin dans mes coups de cœur de lecture de l'été, c'est Batman Nocturne tome 4 que j'ai trouvé vraiment excellent, qui a été un gros coup de cœur. Donc la série Detective Comics reprise par Ram V au scénario et là dessinée par Jason Shawn Alexander. C'est un tome vraiment excellent dans lequel Catwoman va faire équipe avec différents membres du Badverse, notamment Azrael par exemple. On a aussi Batgirl, Cassandra Cain, Montoya, Gordon, enfin bref, beaucoup de personnages que j'adore. Et ils vont décider de récupérer Batman qui s'est fait emprisonner par la famille la famille puissante qui a réussi à s'emparer de Gotham et de Batman alors qu'ils ont programmé une exécution sur la place publique carrément. Donc voilà, Catwoman est bien décidée à empêcher cela et récupérer du coup Bruce de la famille des vilains. Voilà, donc c'est vraiment un tome excellent avec des moments vraiment géniaux, des dessins absolument magnifiques et toujours une reprise de la série Detective Comics vraiment excellente avec une approche hyper intéressante de la part de Randy sur le titre. Tout un truc assez très fantastique aussi, mais qui me plaît vraiment beaucoup. Donc voilà, une ambiance graphique superbe pour ce tome 4, une série qui continue à vraiment être intéressante et du coup je suis très impatient de lire le tome 5 qui sera du coup le dernier tome et qui sortira l'année prochaine en 2025. Voilà pour Batman Nocturne. Je continue avec Dawn of Green Lantern. Alors, je préviens, il y a certains comics où je triche un peu, où je prends 2 tomes, parce que c'est plus la série d'une manière générale qui a un coup de cœur qu'un tome en particulier. Donc, du coup, c'est le cas pour les Dawn of Green Lantern, tome 1 et 2, que j'ai vraiment adoré tous les deux, qui est vraiment un excellent retour aux sources pour l'univers Green Lantern, après quelques années assez pénibles, je trouve, en termes de lecture d'actualité. Donc c'est Jeremy Adams qui se charge de reprendre le titre principal Green Lantern au scénario. Il est accompagné de Xerman Nico au dessin. Et du coup, tout ça nous donne un superbe mélange avec un récit vraiment génial où on retrouve Hal Jordan comme on l'aime, dans une nouvelle mission avec plein de complots et un nouveau statu quo assez intéressant avec par exemple la mise en quarantaine du secteur 2814, donc qui est le secteur où il y a la planète Terre. Al Jordan est bloqué sur Terre, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais en tout cas il s'est passé pas mal d'événements assez marquants pour les Green Lanterns et au fur et à mesure on va un peu du coup comprendre un peu ce nouveau statu quo, le, ce qui est advenu des personnages qu'on connaît le plus, notamment par exemple Sinestro qui va faire bien évidemment très vite son apparition avec une confrontation absolument épique dans le premier tome. Et puis dans le deuxième, c'est vraiment là définitivement qu'on va plus en apprendre encore plus sur l'intrigue que Jeremy Adams est en train de faire dans son run. C'est vraiment génial. Et du coup, sans trop spoiler, dans ce tome 2, Hal Jordan va enfin réussir à s'échapper de la Terre et on va retrouver d'autres Green Lantern humains, comme par exemple Joe ou encore Simon Bass, Kyle, Jessica Cruz, enfin voilà, tous ces personnages que personnellement j'adore. Et vraiment un gros plaisir avec un dernier numéro du deuxième arc vraiment incroyable
avec un retour de Carol Ferris en tant que Star Sapphire absolument épique, comme le montre cette sublime page de Xermon Nico. Voilà. Donc super écriture, un retour aux sources qui fait vraiment plaisir sur le personnage et sur l'univers Green Lantern avec cette approche toujours space opéra, etc. que j'aime énormément en ce qui me concerne. Donc c'était, enfin c'est vraiment un gros plaisir et c'est d'autant plus dommage que apparemment Urban n'a pas l'air décidé à vouloir publier la suite pour le moment. Et puis bien évidemment, dans ce tome 2, on a aussi l'excellente série en 12 numéros, complète en 12 numéros de Philip Kennedy Johnson et Montos sur le personnage de John Stewart. Donc voilà, c'était une très bonne surprise. J'attendais un peu la série, mais pas non plus tant que ça. Et au final, j'ai vraiment adoré. L'écriture sur le personnage de John Stewart est géniale. Philip Kennedy Johnson développe plein de choses qu'il avait déjà par exemple utilisées sur son run sur Superman pour essayer de construire une histoire un peu globale sur tout l'univers d'ici avec certains éléments de lore vraiment intéressants. Et puis les dessins de Montos sont sublimes. Là aussi, c'est une belle découverte en ce qui me concerne, vu que je connaissais pas l'artiste avant cette série. Donc franchement, superbe réussite. Donc je vous recommande énormément les Dawn of Green Lantern. Si vous aimiez beaucoup ce qu'a fait Geoff Johns sur Green Lantern, bah franchement foncez, c'est clairement dans la même veine et vous n'allez pas regretter. Si comme moi vous n'avez pas du tout été fan de ce qu'a fait par exemple le Morrison sur son run, et bien là franchement c'est vraiment beaucoup plus intéressant je trouve. Je continue avec Wonder Woman hors la loi tome 1. Alors là, j'ai pris juste le tome 1 parce que vraiment, je trouve le tome 1 beaucoup plus intéressant et vraiment meilleur par rapport au tome 2 qui est assez décevant. Mais j'ai quand même bon espoir pour la série. Donc c'est scénarisé par Tom King et dessiné par Daniel Sampere. Donc un tome 1 vraiment excellent. Où donc Tom King reprend le personnage de Wonder Woman et la propulse dans un espèce de thriller politique au début, avec du coup le gouvernement des États-Unis qui décide de bannir toutes les Amazones du territoire américain suite à un événement qui s'est passé dans les débuts des pages, quoi. Et donc Wonder Woman va devoir un peu essayer de calmer la situation tant bien que mal, alors que bah, le gouvernement des États-Unis n'est pas du tout de cet avis et entend bien régler l'affaire le plus rapidement possible, même s'ils doivent avoir recours à la violence. Donc très vite, il va y avoir des blessés et même des morts. Et donc voilà, donc Diana va essayer tant bien que mal de régler la situation le plus héroïquement possible, on va dire. Ce qui donne lieu à un affrontement complètement épique dans la conclusion du tome que j'ai trouvé fabuleux avec les planches de Daniel Sampere sublime, des moments vraiment iconiques pour le personnage de Diana. Enfin, vraiment, c'est un dessinateur fabuleux. Et du coup, c'est un gros plaisir de le voir sur cette série où il est absolument au sommet de son art. Donc voilà, très bonne réussite, j'ai trouvé le premier tome. Dommage que le tome 2 est un peu décevant, mais j'ai franchement bon espoir pour la série et je reste confiant avec l'équipe créative qu'on a derrière. Donc j'attends quand même le tome 3 au tournant et j'espère que ça sera, enfin que la qualité sera au rendez-vous pour ce tome 3. Hop, je continue avec Invincible Intégral tome 12, qui est du coup bah, la conclusion de la série Invincible. Pour moi, c'était une découverte avec cette intégrale 12. J'ai commencé la série avec les intégrales Delcourt, qui a fait vraiment un boulot d'ailleurs excellent sur toute la publication de ces intégrales en proposant une édition hyper soignée, avec un tarif, je trouve, vraiment honnête pour le coup, avec chaque tome vendu 30 € pièce. Et donc, bah, dans ce dernier tome tient toutes ses promesses avec des affrontements plus spectaculaires les uns que les autres et une conclusion vraiment bonne sur tous les arcs narratifs, sur tous les personnages et qui nous laisse vraiment avec un petit goût de tristesse un peu quand on termine vraiment le tome, de se dire que ça y est, on a fini la série et on va devoir dire au revoir à ces personnages que franchement j'ai adoré suivre tout le long de ces 12 intégrales. Ça a été une superbe expérience et une superbe lecture. Donc franchement, si vous connaissez pas encore Invincible, bah, foncez, c'est une des meilleures séries de super-héros de ces dernières années. Et voilà, vous pouvez, en plus de ça, si vous voulez pas forcément dépenser 30 € dans une intégrale pour tester, au moins tester la série animée pour voir si ça vous plaît, et puis après, vous diriger vers les intégrales, parce que je trouve que pour le coup, franchement, le format comics, pour l'instant, me plaît vraiment plus que la série animée, même si elle est sympa et elle est vraiment très fidèle aux comics, mais je trouve qu'on perd un peu du spectaculaire
qu'on a pu avoir au fil des tomes avec les planches complètement folles de Ryan Ottley, qui est le dessinateur de la série. Et je l'ai pas dit, du coup, c'est scénarisé par Robert Kirkman. Voilà donc pour Invincible intégrale 12, une superbe conclusion. Ensuite, je continue avec un peu de VO parce que, alors j'ai pas eu le TPB, je l'ai commandé il y a pas longtemps, je devais le recevoir, mais du coup je vais prendre les single issues pour vous présenter un peu ça, et il s'agit du coup l'arc Scaraboire de la série Dawn of Blue Beetle, enfin de la série Blue Beetle pendant la période Dawn of DC. Donc du coup j'ai pris les single issues. Donc qu'est-ce que c'est que cette série Blue Beetle? C'est tout simplement la série qui du coup fait suite à ce tome donc, qui a été édité en VF pour le coup, donc Blue Beetle remise de diplôme, donc Blue Beetle Infinite, donc qui est un one shot, mais en fait qui appelait du coup à une autre série qui malheureusement pour l'instant n'a pas l'air, enfin qui ne sera pas publiée en version française, ou alors en tout cas c'est pas du tout, enfin je vois pas trop quand est-ce que ça arrivera quoi. Ce qui est vraiment dommage parce que du coup moi j'avais adoré cette lecture là, et du coup bah, je me suis dirigé vers la série en VO, et j'ai bien fait vu que bah, Urban n'a pas décidé de la publier, et vraiment c'était excellent avec en particulier du coup ce premier arc en 6 numéros Scaraboire, où on va avoir un nouveau antagoniste qui va faire son apparition, donc qui est le Red Beetle, donc un personnage qui a un peu la même apparence que Blue Beetle, sauf qu'ici il a du coup un costume rouge, et il va s'en prendre dans le premier chapitre à Ted Cord, donc l'un des Blue Beetle, le deuxième pour être exact. Et donc au fil du premier arc, on va avoir du coup Jaime accompagné de ses différents acolytes, qui va essayer d'arrêter tant bien que mal du coup le Blood Scarab, donc ce personnage-là hein, qu'on peut appeler aussi le Red Beetle. Et il va comprendre du coup avec cette première mission jusqu'où il devra aller, et pour pouvoir le stopper, avec du coup la limite de est-ce qu'il faut le tuer, est-ce qu'il faut pas le tuer, ce dilemme qu'il a en lui, et du coup avec un affrontement vraiment incroyable dans le dernier chapitre, donc qui est celui-ci, qui sera du coup bah, lourd de conséquences pour le personnage de Jaime. Donc voilà, c'est vraiment une excellente lecture. C'est vraiment trop dommage qu'Urban n'ait pas publié cette série en VF, parce que franchement je la trouve bah, super bonne. Donc voilà. Mais en tout cas, si vous êtes à l'aise avec la VO, il y a le TPB du coup qui regroupe le premier arc, qui est disponible depuis peu. Donc n'hésitez pas à le choper et vous faire du coup votre propre avis, surtout si comme moi vous aviez adoré ce premier tome. C'est la même équipe créative, encore une fois j'ai oublié de le dire, donc c'est scénarisé par Josh Trujillo et dessiné par Adrián Gutiérrez. Donc voilà, les dessins sont magnifiques, l'écriture et tout est super plaisante, et donc franchement foncez si comme moi vous avez aimé ce ce tome qui avait été dispo en VF l'année dernière. Je continue avec un titre indé. Il s'agit de Dawn Runner, donc de Ramvi et Evan Kegel. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps sur la chaîne, et vraiment ça a été une superbe lecture. Donc c'est édité par iComics dans un super grand format qui fonctionne hyper bien pour cette histoire avec des robots géants et des monstres géants. Donc voilà, dans laquelle on va suivre une pilote de Dawn Runner qui va devoir lier sa conscience à un robot qui a été fabriqué via une conscience humaine, et elle va devoir tout faire pour sauver sa fille qui a développé une maladie suite à l'arrivée de ces monstres géants sur Terre. Donc voilà, c'est un récit hyper beau et touchant, avec des personnages vraiment très cool, et une ambiance graphique sublime. Enfin vraiment, Evan Kegel, c'est un artiste, je trouve, incroyable, une très belle découverte. Je le connaissais surtout sur des couvertures, mais sur des pages intérieures, c'est aussi magnifique. Donc voilà. Moi, j'ai vraiment adoré. Si vous êtes amateur de ce genre d'histoire de monstres géants contre des robots géants à la Pacific Rim, eh bien, je pense que cette histoire est clairement faite pour vous. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ensuite, on va parler un peu de Marvel, avec du coup Ultimate Spider-Man. Ce sera d'ailleurs, je préviens, le seul titre Marvel. J'ai vraiment pas lu beaucoup de Marvel cette année. Et du coup, celui qui est vraiment sorti du lot, en ce qui me concerne, c'est du coup la reprise de Ultimate Spider-Man par Jonathan Hickman et Marco Checchetto.
Donc là, je vous ai sorti les 6 premiers numéros, hein, qui sont mes préférés personnellement. Le deuxième arc est vraiment très bon aussi, mais j'ai eu beaucoup plus un coup de cœur pour le premier, où on est vraiment dans la découverte de ce nouvel univers, de ce nouveau Peter Parker. Donc la petite particularité et un peu tout ce qui fait l'intérêt de cette reprise d'Ultimate Spider-Man, c'est qu'on a ici un Peter Parker qui va avoir ses pouvoirs alors qu'il a déjà la trentaine passée, une vie de famille, qu'il est marié avec Mary Jane. Donc c'est pas du tout le statu quo qu'on connaît du personnage dans l'univers classique. Donc c'est ça qui va être hyper intéressant de voir un peu tout son cheminement et comment il va appréhender ses nouveaux pouvoirs. Alors du coup, il est beaucoup plus âgé que dans sa version classique. Il y a plein de personnages secondaires qui gravitent autour qui sont aussi très intéressants, que ce soit le duo J. Jonah Jameson et Ben Parker, donc l'oncle de Peter qui, oui, est en vie du coup dans cette version-là. Donc Mary Jane, ses enfants aussi sont vraiment géniaux. Il y a aussi du coup toute la dynamique Harry, Peter, donc Spider-Man et Bouffon Vert, qui est vraiment génial, je trouve, et qui est vraiment je pense, l'aspect qui me plaît le plus sur la série. Et donc voilà, donc vraiment une excellente série qui fait beaucoup de bien, qui propose un statu quo vraiment intéressant sur le personnage de Spider-Man et qui est du coup accompagné et sublimé avec les dessins de Marco Checchetto pour la grande partie. Il y a aussi David Messina qui fait certaines planches, mais il est aussi franchement très très en forme et très doué, donc franchement c'est ce genre d'artiste filine qui personnellement marche vraiment bien vu que il est aussi très fort, donc on n'a pas trop un gap en termes de qualité graphique sur le titre et ça fait vraiment plaisir. Voilà, donc franchement, foncez sur les Mag Ultimate parce que, en tout cas pour Spider-Man, parce que je trouve que c'est une reprise hyper intéressante sur le personnage qui vaut le détour. Mais du coup, j'en parlerai sur l'année complète qui s'est faite, du coup, sur les 12 numéros dans une vidéo bientôt sur la chaîne. Je pense que ça sera en début d'année 2025 parce qu'il faudra le temps que je chope le numéro 12, que je le lise, etc. Donc voilà, mais en tout cas, franchement, pour le premier arc, c'est une superbe réussite et j'ai adoré cette nouvelle version de Spider-Man. Je réfléchis de ce que je vous ai pas encore parlé ou pas, donc je vais continuer aussi avec un titre indé. Enfin, c'est pas, je sais pas si on peut considérer ça l'indé. Enfin, on va dire que si. Avec du coup le lancement de l'Energonverse et en particulier du coup pour moi le titre Void Rivals, donc scénarisé par Robert Kirkman et dessiné par Lorenzo Di Felici. J'ai hésité avec Transformers que j'ai aussi beaucoup aimé, mais franchement j'ai quand même plus eu un coup de cœur sur Void Rivals qui m'a vraiment beaucoup captivé avec son concept et son histoire que j'ai vraiment adoré. En fait, dans cette histoire, on va suivre deux personnages qui appartiennent à apparemment deux espèces que tout oppose. Ils vivent sur la même planète, sur la même, alors qu'elle est, en fait, elle est séparée en deux et chacun vit sur sa moitié et ils sont en guerre depuis des années et des années. Et puis un jour, bien évidemment, ils vont être contraints de devoir faire équipe et ils vont très vite se rendre compte qu'en fait, alors qu'ils pensaient que tout les oppose, ils se ressemblent bien plus qu'on ne peut l'imaginer, comme le montre du coup cette superbe double planche. Donc voilà, donc c'est vraiment vraiment cool. Ça reprend un concept assez classique de personnages qui devaient se détester à la base et qui vont finalement se lier d'amitié, tout ça, mais ça fonctionne vraiment très bien. L'univers et tout est assez original et intrigant pour que on ait quand même l'envie de continuer et d'être pris dedans. Les personnages sont vraiment attachants aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé du coup ces deux nouveaux personnages, donc Darak et Solila, je crois. Donc voilà, et le tome 2, donc j'ai fini il y a tout juste pas longtemps, et franchement génial aussi. J'ai adoré, donc vraiment un super titre. Et pour moi, le titre pour l'instant que j'aime le plus sur du coup l'Energonverse qui a été lancé avec Robert Kirkman et du coup aussi Daniel Warren Johnson sur Transformers et puis plus tard avec Joshua Williamson sur G.I. Joe. Donc franchement, ça c'est vraiment excellent. Ensuite, écoutez, je termine avec du coup, bien évidemment, pour moi, la meilleure série chez DC pour l'année 2024, c'est sans conteste du coup Batman Superman World Finest de Mark Waid et Dan Mora qui nous ont livré. Là, c'est pareil, j'ai pris les deux tomes parce que c'est plus pour recommander la série d'une manière générale parce que vraiment entre les deux, je sais pas lequel je préfère. Donc avec un tome 3 absolument incroyable où Batman Superman vont faire équipe avec notamment Métamorpho. C'est pareil, c'est un personnage qui à la base je connais assez peu et qui m'a fait complètement adorer le personnage.
Les dessins de Dan Mora sur la série sont absolument incroyables et c'est un trait qui marche hyper bien pour ce genre d'histoire purement avec du pur super-héros dans sa version la plus classique qu'on puisse donner à ce genre d'histoire, mais qui là, c'est tellement généreux, c'est tellement rempli de moments épiques et incroyables à suivre que franchement ça fonctionne hyper bien. Donc voilà, le tome 3 était vraiment génial. Et puis le tome 4 où Mark Waid fait revenir l'univers Kingdom Come, donc qui est une de ses créations avec Alex Ross. Donc ça pouvait que marcher là aussi, et ça a été un gros coup de cœur de replonger dans cet univers et de retrouver ces versions de personnages absolument cultes avec une histoire hyper géniale et qui montre aussi que bah voilà, que Mark Waid a vraiment tout compris à ce que ça doit être les super-héros, ce qu'ils représentent, les valeurs, tout ça, qui véhicule tout ça avec de super dialogues, des moments vraiment incroyables, plus incroyables les uns que les autres. Donc ouais, franchement, cette série-là, je la trouve excellente. Et je suis bien content que du coup ce duo reprend la série Justice League. Pour moi, c'était vraiment l'équipe créative qu'il fallait absolument mettre pour cette équipe de la Justice League. Et je suis bien content du coup que DC l'ait fait. Voilà, ça serait à peu près tout du coup pour cette vidéo sur mon Best of Comics de l'année 2024. Franchement, je suis vraiment content parce que j'ai eu quand même beaucoup de superbes lectures. Même au-delà de ces sélections, il y a eu aussi franchement de plein d'autres très chouettes lectures, donc ça fait vraiment plaisir. Je fais quand même aussi une petite mention spéciale, vu que là c'est juste des premiers numéros, et du coup c'est des single issues en version originale, mais je tiens quand même à en parler aussi parce que ça a été vraiment des lectures incroyables. Il s'agit du coup du lancement des 3 premières séries de l'univers Absolute de DC, avec du coup Absolute Batman, Superman et Wonder Woman qui sont absolument excellents. Et franchement, le premier numéro d'Absolute Batman, plus j'y pense et plus vraiment je le trouve incroyable. Je trouve qu'il est parfait dans sa structure, dans ce qu'il doit faire pour un premier numéro et dans l'ambition de cette nouvelle univers absolute, de vouloir re-raconter les origines et de recréer vraiment tout le mythe du personnage. Donc là, en l'occurrence, Batman dans une version du coup plus récente et tout. C'est hyper réussi et franchement je suis trop impatient de voir la suite et du coup de qu'Urban publie ça chez nous en VF parce que là pour le coup ça fait aucun doute que ça arrivera en VF. Donc voilà, ça c'était vraiment excellent. Et puis aussi le lancement de la nouvelle Justice League, j'en ai parlé juste avant. Et du coup, bah, j'avais jeté un œil au premier numéro et franchement, j'ai pas du tout été déçu. La série pour l'instant, bah, promet vraiment plein de belles choses et tout ce que j'attendais sur un titre Justice League par Mark Waid et Dan Mora. Donc, je suis vraiment comblé et je serai bien évidemment au rendez-vous pour la suite. Voilà, donc écoutez, ce sera tout pour cette petite sélection de titres. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à donner votre avis sur la vidéo ainsi que sur les différents titres que j'ai pu évoquer dans les commentaires. N'hésitez pas, bien sûr, aussi à faire votre petite sélection, tout ça, dans les commentaires. Je serai très ravi de voir un peu aussi tout ce que vous avez adoré aussi en termes de lecture comics cette année. Et puis, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Je sais pas encore exactement ce sera quoi, donc je ne m'avance pas plus. D'ici là, prenez soin de vous et puis à plus tout le monde.